Salut à tous, je m'appelle Johan, je suis prof sur le site dessindigo.com et je viens de sortir une nouvelle formation autour de la création de personnages. Durant toute cette formation, je vous apprendrai à développer un personnage de A à Z, de la première idée jusqu'au dessin final abouti pour lequel vous pourrez être très fier de le montrer et de le présenter à qui vous voulez. Ce que je vous propose très rapidement ici, c'est de voir l'erreur numéro 1 que je constate très souvent quand on fait un personnage. Alors, on y va, c'est maintenant. Très simplement, l'erreur que je constate, c'est des boules. Des boules au niveau des articulations. On fait souvent ce genre de choses. Je vous montre. Quand on veut faire un personnage, on se dit, tiens, je vais placer un torse comme ça, et puis les bras, je vais les relier ici avec des boules. Puis on va refaire des boules pour le coude, et puis on va refaire des boules pour les jambes, puis on va refaire des boules pour les genoux, voilà, et puis on va refaire des boules pour les chevilles, soyons fous. On en remet là, parfait. Et puis on met la tête au bout comme ça. Bon, alors, j'ai fait exprès, vous remarquez, mon personnage tient pas debout. Ça tombe bien, quand je vois des boules, j'aurais tendance à dire là, le personnage ne fonctionne pas. Essayez maintenant de lever le bras de ce personnage-là qui a une boule au niveau de son épaule. Le bras se lève comme ça. On a le cou ici et on a la tête là. Alors, faites-le en même temps que moi. Vous levez le bras ici. Alors, attendez. Parce que là, il y avait l'articulation au niveau du bras, je lève. Eh, mais l'articulation, elle a bougé, non? Attendez, on va faire un truc. Vous voyez cet os-là qui ressort un petit peu sur votre cou, qui s'appelle la clavicule. Mettez votre main sur la clavicule et levez le bras en même temps. Vous allez vous en rendre compte, normalement, là, votre clavicule, elle est montée presque à 45 degrés. Donc la boule, on peut oublier complètement. Si je regarde ici, là, mon bras, là, il est levé, mais j'ai toujours un axe bien horizontal ici, et ça n'a pas bougé d'un cran. C'est ça le problème. Oubliez ça. Oubliez ça complètement. Vous voulez faire un personnage qui lève les bras? Parfait, très bien. Vous pouvez garder un torse assez horizontal, mais à partir de là, votre clavicule, elle démarre ici. Vous voulez lever un bras? Tac, levez un bras ici. On lève ici, et ensuite vous pouvez faire votre bras. Si ça vous rassure de faire une petite boule ou un petit raccord à cet endroit-là, pour bien comprendre que vous avez le bras qui est attaché à la clavicule, à la limite, pourquoi pas. Mais votre torse, il s'est bien déformé tout ici. Vous avez, tac, le sternum qui revient ici, là. On finit à la limite avec le volume de cage thoracique, mais tout ce bras-là est levé. Ça, c'est une certaine dynamique que vous pouvez retrouver très facilement en oubliant les boules, et ça donne de la crédibilité en plus à votre dessin et à votre personnage. On verra tout ça en détail sur la formation. Une deuxième petite erreur que je vous propose de découvrir, je l'ai évoquée juste avant, regardez bien. Ici, mon personnage, il ne tient pas debout. Si on vient lui placer un sol à cet endroit-là, on se dit mais il penche complètement en arrière. Si on voudrait le faire tenir, il faudrait lui rajouter à la limite une canne. Et encore, c'est pas très crédible. Donc, la deuxième petite erreur, c'est ça. C'est de ne pas avoir conscience de la ligne d'aplomb. Généralement, quand une personne tient bien debout, on peut tracer une ligne bien verticale ici, y placer, pourquoi pas, un volume de tête en haut, se dire le centre de gravité, il est à peu près au milieu, et on peut se balader ici. Alors, on crée rapidement un petit volume de personnage, une jambe en avant, une jambe en arrière, un pied à pied, et puis on va lui faire des bras qui viennent par là. Parfait. La tête est alignée avec le centre de gravité qui vient tomber entre les deux pieds. Ça, c'est primordial, c'est ça la ligne d'aplomb. Ici, ma ligne d'aplomb, si je passe par le centre de la tête, elle tombe complètement à côté du pied. Elle sort en fait de cette zone-là qui va séparer les deux points d'appui. Et c'est ça qui va faire en sorte que le personnage va venir se casser la tête. Et on veut éviter ce genre de choses. On veut faire des personnages qui tiennent debout. On veut ça. Et on peut s'amuser après complètement à déformer un petit peu. Par exemple, vous tracez une ligne d'aplomb, vous tracez une ligne de sol, vous dites très bien, je veux un pied ici, je veux un pied là. Je veux la tête qui vient démarrer par là, mais je veux pas faire un personnage qui est trop rigide, je veux m'amuser un petit peu. Créer une bonne dynamique, créer ce qu'on appelle une ligne d'action. Hop, ici. La ligne d'action, si vous voulez en savoir plus, je la détaille dans la formation. Je viens placer mon volume de tête qui est bien par ici, et puis je me dis, tiens, je peux placer mon centre de gravité par là, je vais avoir mon bassin qui est par là, une jambe en avant, une jambe en arrière là, ma cage thoracique qui va être par ici, et puis ensuite, on peut balancer un bras en avant, le deuxième ici, il est en train d'accrocher, je ne sais pas, il tient des cordes, ou peu importe ce que vous voulez imaginer, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir de là. Votre personnage va tenir debout parce que sa ligne d'aplomb va bien tomber entre ses deux pieds. Ça peut paraître bête, mais c'est des petites méthodes qui sont très efficaces pour essayer de donner un peu plus de réalisme à votre personnage.
qu'il soit vraiment caricaturé, qu'il soit en forme de stickman comme ça. Là, vous voyez, c'est vraiment pas détaillé. Mais on n'a pas besoin d'avoir plus de détails que ça si on sait qu'il tient bien debout. Ensuite, évidemment, c'est un appel. On peut donner un peu plus de volume, noter du détail, faire de l'ancrage, mettre de la couleur à ce personnage-là. On sait qu'il va tenir debout, on sait qu'il va être crédible. Et en plus, il n'a pas de boule au niveau des articulations, donc il est parfait. Voilà, j'espère que ces 2 petites méthodes vous auront aidé à y voir un petit peu plus clair sur la création d'un personnage un peu plus réaliste. Essayez de pratiquer. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve sur une nouvelle vidéo.